Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai perdu la forme. C'est enfin connu, on connaît toutes les équipes qui ont traversé les 16e de finale pour atteindre les 8e de finale de la Ligue des Champions. Je vais vous les citer tout de suite et là il y a une capture d'écran si vous voulez voir. Là on va commencer par Lille, PSG, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, FC Barcelone, Atlético de Madrid, Real Madrid, Bayern Leverkusen, Bayern Munich, Dortmund, Inter de Milan, Feyenoord, PSV, Bruges et Benfica. Donc ça c'est en gros les équipes qui ont été qualifiées pour les 8e de finale. Et nous particulièrement on va soit affronter le PSG, soit affronter Benfica. Mais moi personnellement, je veux qu'on nous donne qui? Vous connaissez déjà le PSG. Pourquoi? Parce qu'on a les comptes à régler. Et ils se prennent déjà un peu trop à mon goût parce que ils ont gagné 7-0 face au Brest. Je ne sais pas qui est Brest. On a tapé Brest 3-0. Donc l'opposition vraiment elle était très faible. Là il faut se la mettre. Ils ont mis 10-0 en double confrontation. Là on va pas effacer ce qu'ils ont fait. Ils ont été très performants. Mais là c'est un autre niveau auquel ils vont être confrontés parce qu'il y a le Barça, il y a Liverpool et les deux équipes sont en forme. C'est vrai que Liverpool à ce moment ce n'est pas trop ça, mais globalement Liverpool est toujours aussi fort qu'en début de saison. Le FC Barcelone de son côté, on connaît son armada offensive qui est assez fracassante. Nous connaissons le FC Barcelone ici. On est capable de mettre 7 à une équipe comme ça facile. Mais tout va se jouer pour moi sur le piège du hors-jeu. Pour moi, le piège du hors-jeu va être primordial dans cette double confrontation. Soit face au PSG, soit face à Benfica. Mais moi, personnellement, demain, notamment, il y aura les tirages au sort à 12h. Donc, branchez-vous. Donc, si on tombe contre le Paris Saint-Germain, pour moi, ça me va. Si on tombe contre le Benfica, moi, ça va pas trop m'aller parce que on a déjà joué le Benfica. Même si c'était en phase de poule. Mais on a déjà joué contre eux, donc moi je vais tourner la page avec eux. Moi c'est le Paris Saint-Germain que je veux. Ils sont en train de mousser, ils sont en train de croire qu'ils sont trop forts. Ils ont tapé le pire City de l'histoire, ça il faut le rappeler. Ils ont tapé Brest qui est une équipe qui n'est pas forte. C'est leur première année en Ligue des Champions, ça ici il faut le comprendre. Ils n'ont pas encore l'expérience des grandes compétitions. On n'a pas refusé que le PSG est fort, mais ils ont la bouche. Et nous on veut fermer leur bouche là. On n'a pas refusé qu'ils sont forts, mais ils ont la bouche. Et on veut fermer cette bouche. Vitinha, il est fort. On ne va pas refuser. Dembélé, il est en feu cette année. Barcola, il est fort. Tout le monde se débrouille pas mal. L'effectif est assez rodé. Tout le monde peut marquer. Il n'y a plus de stars comme à une époque où il y avait Messi, Neymar, Mbappé. Donc personne ne joue la star. Tout le monde se bat pour le collectif. Vraiment, c'est merveilleux. C'est adorable. C'est adorable. Quand je les vois jouer vraiment, ils ont un beau football. Mais depuis hier, je traîne sur Twitter et tout. Je vois des Parisiens qui sont en train de dire que donner le Barça, on les chicote facile. Mais vous pensez que c'est le Barça de Xavi en face ou quoi? Vous pensez que c'est le Barça de Xavi en face ou quoi? Quand je repense, Araujo vous a donné vraiment une carrière. Araujo vous a vraiment donné une carrière parce que si c'était pas le carton rouge l'année passée, mais jamais vous gagnez ce match. Là, parce que vous avez un peu la mémoire courte, mais jamais l'année passée vous gagnez ce match. Parce qu'après le carton rouge d'Araujo, tout s'est dépeuplé. On ne savait plus comment défendre. Et cette année, si vous remarquez bien, il y a des matchs qu'on a affrontés à 10 contre 11 et on s'est plutôt bien sorti. Si vous remarquez bien, face au Real de Madrid, on termine à 10 contre 11. Face à Monaco, bon, face à Monaco, ça s'est pas très bien passé, mais on n'a pas encaissé énormément de buts. Face encore à qui? Bref, on a joué plutôt 4 ou 3 fois à 10 contre 11 et on ne s'est pas fait inquiéter. Donc c'est pour vous dire que Hansi Flick, il a trouvé aussi une stratégie lorsque nous nous retrouvons à 10 contre 11. C'est pour ça que quand mon hommage dans la rue, les gars, je tamponne peut-être un fan du PSG, je lui dis seulement la phrase ici. Ce n'est plus le Barça de Xavi, c'est le Barça de Hansi Flick. C'est tout. Parce qu'on a vu les limites avec le Barça de Xavi en Ligue des Champions. C'est vrai qu'en championnat, on pouvait toujours bricoler et remporter le championnat. Mais en Ligue des Champions, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Tu dois marquer le plus possible pour gagner le match. Et c'est ce que Hansi Flick est en train d'implémenter au club. Donc attention, les Parisiens qui sont confiants là, attention. Parce que je suis en train de mettre en signette tout votre tweet là. Je suis en train de mettre en signette. Vous n'allez pas croire si on réussit à se débarrasser de vous. Très clairement, vous n'allez pas croire le pressing que vous allez vous faire prendre. Mais ça sera monumental. Parce que quand un joueur performe chez vous, face au pire City, face au pire Brest, vous le comparez directement à Pedri, Lamine Yamal et tout et tout. Donc attention à vous. Parce que de l'autre côté aussi, on a aussi une armada offensive assez flamboyante. Rafinha, qui est constant depuis le début de la saison. Lewandowski, même si ces derniers temps, ce n'est pas trop ça, mais il est toujours parmi les meilleurs buteurs de la saison. Lamine Yamal, qui n'a pas une très bonne finition, mais dans les grands matchs, il répond toujours présent. Bayern Munich, il était en feu. Real Madrid, allé en Liga, il était en feu. Finale de Super Coupe face au Real de Madrid, il était en feu. Dortmund, il était en feu. Donc, Lamine Yamal a tellement de matchs références. Et depuis, je vois aussi sur Twitter, on veut faire passer Lamine Yamal pour un joueur lambda. Vous voulez faire passer Lamine Yamal pour un joueur lambda, mais vous vous rappelez, vous avez la mémoire courte. En Espagne, à l'Euro, c'est lui qui enterre tous les espoirs de Mbappé. Partout où il a rencontré Mbappé, il a éteint Mbappé.
et il a remporté le trophée derrière. À l'Euro, il a éteint Mbappé. Il a répondu à Mbappé. En Liga, il a éteint Mbappé. Et actuellement, nous sommes leaders du championnat. Et en finale de Super Coupe, il a éteint Mbappé. Il a encore répondu à Mbappé. Donc, ne faites pas comme si Mbappé c'est 3 joueurs extra ou que c'est parce qu'il a mis un triplé hier que vous allez vous emporter ou que vous allez dire du n'importe quoi. Vous voulez faire passer Lamine Yamal pour un joueur lambda parce qu'il n'a pas de finition. Un enfant de 17 ans. Mais vous vous entendez parler ou quoi? Rappelez-vous qu'il a 17 ans et il a encore une énorme marge de progression. Vous n'avez même pas aidé. Quand il va commencer à stater, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire qu'il va commencer à stater? Dites-moi. Parce que depuis je vois me faire passer Lamine Yamal, on dit améliore ta finition. C'est vrai, il doit travailler sa finition. On n'a pas refusé. Mais le faire passer pour un joueur lambda, non mais là c'est grave. Ils sont en train de minimiser ce que Lamine Yamal fait, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de minimiser ce que Lamine Yamal fait à son âge, les gars. Je suis désolé. Mais aussi, arrêtez avec votre Zumba Mbappé Ballon d'Or, les gars. Il n'a encore rien prouvé dans les grands matchs cette saison. Son seul match référence la saison, c'est City. C'est tout. Le pire City de l'histoire. Donc, depuis, on voit si tu es Mbappé Ballon d'Or. C'est vrai que s'il commence à performer comme il est en train de performer actuellement et qu'il soit constant jusqu'à la fin de saison, oui, Ballon d'Or. Il remporte son championnat, il remporte sa Champions League. Ballon d'Or, on ne va pas se plaindre. Mais arrêtez de mettre la charrue avant le bœuf. Le football, c'est un sport dans lequel il y a tellement de culture de l'instant. Et pour être constant du début jusqu'à la fin, c'est pas facile. Comme l'est par exemple Mohamed Salah, comme l'est un Rafinha. Donc c'est autant de choses qu'il faut prendre en compte en fait. On va pas se baser sur une performance pour crier Ballon d'Or. Par exemple, hier Dembélé n'a pas marqué. Je n'ai pas vu un tweet sur Dembélé pour dire Ballon d'Or. Sur 7 buts, il n'a pas mis un but. Et je pense qu'il était peut-être parmi les moins bons de son équipe hier. Mais je n'ai pas vu de tweet pour dire Dembélé Ballon d'Or. Voilà. Et il va se calmer, il va s'adoucir. C'est vrai, il commence très bien l'année, on ne va pas refuser. Mais la constance, Dembélé n'est pas habitué à la constance. Donc il va baisser, il va se granger comme un gentil toutou. Et il va mettre un but par là, 2 buts par là, c'est tout. Et moi personnellement, Mbappé, moi je pense que si c'est qu'il enchaîne encore les performances comme il a fait hier, il peut prendre son ballon d'or très clairement. Mais il doit être constant. Pas que comme hier, il a mis 3 buts. Les 3 matchs suivants, il ne marque pas. Et il revient encore avec un doublé sur un match. Vous dites encore Ballon d'Or. Non, là, on ne va pas s'entendre. Donc, c'est un peu ça. Il faut être constant. Un peu comme les Mohamed Salah, un peu comme les Rafinha. Donc, c'est une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ça. Mais si on va revenir dans le vif du sujet, moi, je veux le PSG, les gars. Je ne sais pas vous en commentaire. Mettez l'adversaire que vous voulez affronter en commentaire. Mais moi, personnellement, je veux le Paris Saint-Germain. On doit fermer la bouche assez prétentieux. Ils ont d'abord 0 Ligue des Champions et eux, ils se permettent de venir vendre le Barça. Que nous, depuis 10 ans, on n'a pas remporté la Ligue des Champions. Vous, depuis la création, vous n'avez même pas frôlé la Ligue des Champions, vous n'avez jamais fait ça. Donc, il faut redescendre sur terre. Vous gonflez un peu le torse parce que les 2 dernières années, bon, je vais dire, sur les 3 ou 4 dernières années, vous avez gagné. Oui, là, on va accepter et c'est clair. Mais n'oubliez pas aussi en 2017 comment vous avez gagné le 6-1. Il ne faut pas oublier. Donc c'est pour vous dire, redescendez sur terre. Vous avez gagné Brest, vous n'avez pas gagné Bayern Prime. Voilà. Mais si on parler de l'analyse tactique, pour moi, si on devrait concocter un 11 de départ, par exemple, si on affronte le PSG ou le Benfica, Chesney au goal qui est en train de monter en puissance, défense comme d'habitude, Koubassi, Inigo Martinez, Baldé sur le côté, Koundé à gauche, j'enlève Frenkie de Jong, je mets Casado, parce que moi, Frenkie de Jong, il est en train de revenir à un très bon niveau, mais il ralentit parfois le jeu, et ce n'est pas bon. Il y a des passes qu'il ne peut pas voir comme un Casado voit. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a les passes que Frenkie de Jong ne peut pas voir, que Casado voit. Et dans ces matchs-là, c'est dans une fraction de seconde que tu peux prendre le dessus sur l'adversaire. Et pour moi, Casado a plus ces facultés-là. Donc moi, je mets Casado en double pivot avec Pedri, le meilleur milieu du monde d'ailleurs. En 10, je mets Firmino Lopez, titulaire, indiscutable pour moi. Et en attaque, comme d'habitude, Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal. Et vous allez voir le niveau que va afficher Lamine Yamal dans les matchs décisifs. Pour ceux qui veulent le réduire à un joueur lambda là, pour des gens, pour des journalistes qui veulent le réduire à un joueur lambda parce qu'il n'a pas une bonne finition. Donc comme pour vous, ce sont les stats. Pour vous, si c'est qu'un joueur ne marque pas et qui contribue dans le jeu, pour vous, il n'a rien fait durant le match. Vous allez voir les Lamine Yamal, vous allez comprendre le petit là. Moi, je vous promets, moi je ne compte même pas trop sur Rafinha dans les confrontations. Vraiment, il y aura vraiment face aux grosses équipes. C'est Lamine Yamal que vous allez voir le feu. Vous allez fermer vos bouches. Donc ça, c'est une petite vidéo que je voulais faire par rapport à ça. Moi, je veux le PSG, mais si on tombe sur le Benfica, il faudra toujours être sérieux et engagé et savoir qu'on a une place en quart de finale à aller chercher. Mais nous, Barcelonais, on veut le PSG.
Moi, je veux le Paris Saint-Germain à tout prix et rien d'autre. Je ne sais pas pour vous en commentaire, donc donnez vos avis en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.